Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en Suisse, à Benien, sur la côte lémanique, dans une salle du collège de l'Esplanade. Les latinistes de 11e ainsi que les hellénistes de Gland, la ville voisine, vont vous lire le prologue et le début de la pièce en français, entrecoupé de quelques passages en grec ancien. Alors bonne écoute et vive l'Antiquité! O tekna, kadmu tu palai nea trofe, tinas pot edrastas de moi toadzete, icteriois, cladoisin, exetemenoi. Polis domu nen tuamiaton gemei, omu de paianon te caestenagmaton. Ago dicaion ne par angelon tekna, alon aquein autos od elevitan. O pasicleinos oidipus calumenos. Al ogerae, frats epei prepon, efus proton de phonei, tinitropoi capestate, de santes es redzante. Ostelontos an emu prosarkein pan, dusalgetos gar an einen toyandeme, ou catotiron edran. Enfants, rejetez nouveau devant cette Cadmos. Quelle assemblée tenez-vous donc là, couronnée de rameaux suppliants? La ville est pleine de parfums et d'encens, tandis qu'éclatent les péants et les lamentations. Ne voulons point, mes enfants, apprendre d'autrui ce qui vous touche. Voyez, moi, Édipe, vous savez tous qui je suis, n'est-ce pas? J'ai tenu à venir en personne. Eh bien, Vega, puisque tu as qualité pour parler en leur nom, dis-moi ce qui vous amène. Quelle crainte ou quel désir? Je suis prêt à vous aider en toutes choses. J'aurais le cœur bien dur si je n'avais pitié de votre assemblée suppliante. Édipe, souverain de mon pays, tu nous vois, petits et grands, pressés autour de tes autels domestiques. Les uns trop faibles encore pour voler loin, d'autres appesantis par le grand âge. Tel je suis moi, le ministre de Zeus. Et ceux-ci, délégués de la jeunesse, et les peuples, tiennent ces assises suppliantes sur toutes les places publiques, devant les temples de Pallas et près des sanctuaires où bâtissinent les cendres d'Isménos. Car la cité, tu le vois toi-même, toute secourue par la tourmente, peut à peine soulever sa tête hors des gouffres et des remous sanglants. Elle périt dans les semences de la terre, elle périt dans les troupeaux, elle périt dans le ventre des mers. Une plaie tombée du ciel embrase la cité, c'est la peste maudite. Elle fait le vide dans la maison de Cadmos, et le noir Hadès thésaurise les gémissements et les pleurs. Ces enfants et moi, prosternés devant ton foyer, nous ne te prenons pas pour un dieu, certes, mais nous t'élisons entre tous les hommes, à l'heure du péril, pour t'intercérer auprès des dieux. À peine arrivé devant nos murs, ne nous as-tu pas affranchis du tribut que levait sur nous le monstre aux énigmes? Oui, sans que nous t'ayons favorisé d'aucun renseignement, sans être au fait de rien, fort seulement de l'appui d'un Dieu, tu nous as rendu la vie. Chacun le proclame et le pense. Nous voici donc tous de nouveau, ô puissant Édipe, tournés vers toi. Nous te supplions de nous trouver un remède, soit que tu entends une voix divine, soit que tu écoutes l'avis de quelques sages, car j'observe que l'expérience est toujours bonne conseillère. Va, ô le meilleur des mortels, je redresse la cité qui penche. Va, ta gloire est en jeu. Ce pays t'appelle à l'aide parce que tu t'es déjà dévoué pour lui. Qu'il ne soit pas dit que, sous ton règne, nous nous étions relevés que pour retomber. Rends à la cité un aplomb solide. Jadis, avec l'assentiment des dieux, tu as rétabli notre fortune. Ne dément pas ton passé. Si tu dois gouverner encore sur ce pays, il mieux vaut régner sur des hommes que sur un désert. Qu'est-ce qu'un rempart sans défenseur? Un navire sans équipage? O Paides, octroi, gnota, coup, agnota, moi, proseltet, imeirontet, œil, gar, oidoti, noseite, pantes, kai, nosuntes, os ego, uc estin
humon hostis ex isu nosei. Mes pauvres enfants, je suis loin d'ignorer quel anxieux espoir vous a conduit jusqu'ici. Je sais votre commune souffrance et croyez bien que nul d'entre vous ne souffre autant que moi. Alors que chacun n'est atteint que par sa propre douleur, mon cœur gémit tout ensemble sur la vie, sur moi. Non, vous ne me réveillez pas d'un sommeil tranquille. J'ai versé bien des larmes, sachez-le, ma pensée a exploré tout un chemin. Après mûre réflexion, je ne trouvais qu'un remède et je l'ai appliqué. J'ai dépêché au sanctuaire de Pytho mon beau-frère Cléon, le fils de Ménécée, afin qu'il apprenne d'Apollon ce qu'il faut que je fasse ou dise pour me tirer du péril. Je l'avoue, lorsque je compte les jours, je ne laisse pas d'être inquiet, car son absence excède le temps prévu. Quoi qu'il en soit, dès son retour, je serais bien fautif si je n'exécutais à la lettre les instructions de l'oracle. Tu ne pouvais parler plus à propos. On m'annonce à l'instant l'arrivée de Créon. Apollon, ô mon roi, eût-il nous apporter le salut? La joie rayonne dans son regard. Les nouvelles sont bonnes si j'en crois à son front cette couronne de laurier avec toutes ses baies. Nous le saurons bientôt. Le voici à portée de la voix. Prince, mon parent, mon fils de Ménécée. Quelle réponse nous apportes-tu de la part de Dieu? Une bonne réponse. Je veux dire qu'un mal n'en est pas un s'il a une heureuse issue. Mais quels sont les termes de l'oracle? Dans tes paroles, je ne vois rien qui m'alarme, rien non plus d'encourageant. Si tu crois devoir m'entendre devant tous, je suis prêt à parler, sinon entrons au palais. Parle devant tous. Le deuil de Cécile est plus à cœur que ma vie même. Je dirai donc le message du Dieu. Il est sans équivoque. Phébos nous enjoint d'extirper de notre terre la souillure qu'elle nourrit. Si nous la laissions croître, elle deviendrait incurable. Par quelle purification? De quelle espèce est la souillure? Il faut bannir les assassins, ou racheter le meurtre par le meurtre, car c'est du sang versé qui met la fièvre dans la vie. De quel meurtre Dieu veut-il parler? Prince, Laios gouvernait ce pays autrefois, c'est à lui que tu as succédé. On me l'a appris en effet, mais je n'ai pas connu Laios personnellement. Il fut tué, et le Dieu nous commande aujourd'hui, sans embâche, de punir ses meurtriers. Mais où sont-ils? Et où retrouver trace d'un crime ancien? C'est bien difficile. Dans le pays même, a déclaré le Dieu. Ce qu'on cherche, on peut le trouver, mais ce qu'on néglige nous échappe. Est-ce chez lui? Est-ce dans la campagne? Est-ce hors de nos frontières que Laios a trouvé la mort? Il avait annoncé qu'il se rendait à l'étranger pour consulter l'oracle. Il est parti et n'est jamais revenu. Pas un messager, pas un compagnon de route n'a rapporté un témoignage dont on ait pu faire état? Tous ont péri dans l'aventure, sauf un qui prit peur et s'enfuit. Il ne se rappelle qu'une chose. Laquelle? Un seul indice pourrait amorcer l'enquête, s'il nous donnait prise à un peu d'espoir. Il prétend que les brigands qui les ont assaillis et qui ont tué le roi étaient en force. Ou donc un brigand, si le coup n'avait ici même été monté à prix d'argent, aurait-il puisé tant d'audace? C'est ce que nous avons pensé. Mais la mort de Laios, dans ces temps troublés, n'a pas trouvé de vengeur. Quoi? Lorsque le trône s'écroulait de la sorte, quel malheur a pu faire obstacle aux recherches? Le Sphinx, avec ses chants insidieux, ne nous laissait pas le loisir de résoudre l'énigme. Eh bien, ce mystère, je remonterai à sa source, moi, et je l'éclaircirai. Phébos a pleinement raison, et toi aussi tu as raison, Créon, de prendre en main la cause du mort. Et mon intervention n'est pas moins légitime lorsque ce pays et le Dieu réclament réparation. Ce n'est pas dans l'intérêt d'amis éloignés, c'est dans mon propre intérêt que j'abolirai cette souillure. Quel qu'il soit, l'assassin de Laios m'a déjà condamné. Prêter assistance aux défunts, c'est me défendre moi-même. Allons, vite mes enfants, debout. Et emportez ces rameaux suppliants. Que l'un de vous assemble le peuple de Cadmos. Je prends en main l'affaire. Avec l'aide du Dieu, vous me verrez réussir. Sinon, je ne m'en relève pas. Oui, debout mes enfants, puisque nous tenons du roi la promesse que nous sommes venus chercher, et puisse Phébos, qui a envoyé cet oracle, arriver en sauveur et faire cesser le fléau. Douce à entendre, ô voix de Zeus, de Pytho riche en or, qui es-tu venu apporter à l'illustre Thèbes, le cœur tendu par la crainte et palpitant d'inquiétude,
ô Délia, ô guérisseur, j'ai peur de tes desseins sur moi. Qu'as-tu caché dans le moment qui vient, dans les jours qui viendront? Parle, enfant de l'espoir doré, voix immortelle. Première, je t'invoque, immortelle Athéna, fille de Zeus, et toi, sa sœur, notre patronne, assise glorieuse au milieu du rond-point, Artémis, je t'appelle. Et toi, Phébos, l'archer, triple rempart contre la mort, manifestez-vous à mes yeux. Si jadis du fléau fondant sur le pays, vous avez maîtrisé la flamme meurtrière, aujourd'hui encore accourez. Innombrables, hélas, les peines que j'endure. Quand ce peuple autour de moi souffre, mon esprit se sent désarmé devant le mal. Les germes meurent dans cette illustre terre, et pour nos femmes, après les cris et les douleurs, il n'y a plus de représailles. En rang serré, pareil aux oiseaux migrateurs, pareil aux tourbillons de feu, les morts se ruent au rivage du dieu du soir. Par eux, la cité se meurt innombrable, et les cadavres dans la plaine sans pitié nourrissent la mortelle pestilence. Et les épouses et les mères toutes grises, à grands cris autour des autels, et de toutes parts accourues, offrent en gémissant leur douleur suppliante, et le traîne lugubre éclate, et les sanglots à l'unisson. Exauce-les, filles dorées de Zeus, accorde-nous ton gracieux secours. Et cette adresse féroce aujourd'hui qui attaque non pas les reins, mais par le feu caché, souvent chemin parmi nos hurlements, fais-lui montrer le dos et qu'il se sauve loin de chez nous, vers le palais immense d'Amphitrite, ou vers le flot de Thrace au sinistre millage. Ce que la nuit n'a pu faire, c'est le jour de l'achever. Ô prince des éclairs fulgurants, ô Zeus Père, lance sa foudre et pulvérise le fléau. Ô Seigneur lycien, de ton arc d'or, je voudrais voir les traits pleuvoir, irrésistibles, tutélaires, et voir accourir à mon aide ces torches dont s'éclaire Artémis en Lycie, tandis qu'elle parcourt à grands bonds la montagne. Et toi, couronné d'or, toi aussi je t'appelle, parrain de notre terre, Bacchos enluminé de vin, que l'on fête aux cris dévoés. Laisse là ton cortège de Ménades, et viens en brandissant un brûlot de résine, donner la chasse aux dieux, réprouvés par les dieux. Tu appelles au secours. Eh bien, ton appel, si tu veux m'écouter et faire ce qu'il faut faire pour guérir, il sera entendu et tu seras soulagé. Parlant en homme qui ne savait rien des faits ni des versions qui en ont accouru, il vont de soi que mes recherches tourneraient court si on ne me fournissait aucun indice. Et puisque l'affaire est antérieure à mon arrivée dans votre ville, à vous tous, Cadméens, je déclare hautement ceci. Si l'un d'entre vous est en mesure de révéler de quelle main a péri Laios, fils de Labdacos, je le somme de me dire tout ce qu'il sait, quand il aurait lieu de craindre pour lui-même, qu'il s'accuse spontanément, coupant court à une dénonciation éventuelle. Il n'en pourra d'autre peine que de quitter le pays sans être inquiété. D'autre part, si quelqu'un a connaissance que le crime a pour auteur un étranger, qui ne garde pas son secret, je saurai le récompenser et ma faveur ne lui fera pas de défaut. Mais si l'on se tait, si tremblant, pour un ami ou pour soi, on se dérobe aux aveux. Écoutez bien ce que j'ai résolu. Quel que soit le coupable, j'interdis en tout lieu où s'étend mon autorité souveraine que personne l'accueille, lui adresse la parole, l'associe aux prières, aux sacrifices, aux lustrations. Vous devez tous l'écarter de vos maisons, comme nous portant souillure, ainsi que l'oracle phytique vient de me le signifier. Voilà comment je prends en main la cause du Dieu et celle du défunt roi. Que le meurtrier qui nous échappe et agit seul ou qu'il ait eu des complices, je voue ce misérable à traîner, privé de tout, ces misérables jours. Enfin, s'il m'arrivait, le connaissant pour tel, de lui faire place à mon foyer, je me voue moi-même au malheur que j'ai appelé sur ses forfaits. Quant à vous, je vous recommande d'observer tout ce que je vous prescris, en considération de moi, du Dieu de notre terre abandonnée du ciel et frappée de stérilité. Même si la puissance divine n'avait point ordonné ces recherches, c'était votre devoir de ne pas laisser ce pays souillé
par le meurtre d'un homme de haut lignage, qui était votre roi. Vous deviez mener l'enquête jusqu'au bout. Et moi qui succède à ce roi, moi qui ai pour épouse son épouse, et qui aurai ses enfants pour enfants, si sa race avait prospéré. Mais la fortune en cela aussi l'avait trouvé. Au nom de tous ces liens, je combattrai pour sa cause comme s'il était mon père. Je mettrai tout en œuvre pour découvrir le meurtrier de ce prince, fils de Labdakos, petit-fils de Polydore, descendant de l'antique Agénor, par son aïeul Calmos. Quiconque désobéira, j'abjure les dieux que jamais moisson ne lève sur sa terre, que jamais enfant ne naisse de sa femme, et que le fléau qui sévit en ce moment le consume, ou même en plus persigneux encore. Vous autres, Cadméens, pour autant que vous m'approuviez, puissiez-vous trouver appui dans la justice, et que tous les dieux en toute occasion soient avec vous. Puisque tu m'as impliqué dans tes imprécations, roi, je te déposerai sans détour. Je n'ai pas commis le meurtre et j'ignore qui l'a commis. Ah, Phébos qui a prescrit l'enquête de livrer le nom du coupable. Il est vrai, mais aucun homme ne peut forcer la volonté des dieux. Je voudrais te faire part d'une pensée qui m'est venue. Et d'une troisième encore, si tu le désires. Tout est bon à entendre. Je suis un prince de la divination, non moins savant que Phébos lui-même. C'est Tirésias. En le consultant, roi, on éclaircirait le mystère. Cela aussi j'y ai songé. Sur le conseil de Créon, j'ai dépêché au devin deux de mes gens pour les guider. Ils doivent être ici depuis longtemps. Il y a bien une version des faits, mais vague et ancienne. Quelle version? Tout ce qu'on me raconte, je l'examine. L'Aios serait mort frappé par des voyageurs. En effet, je l'ai ouï dire. Mais de témoins oculaires, personne n'en a vu. Si le meurtrier connaît encore la peur, il n'attendra pas l'effet de tes imprécations. Qui n'a pas tremblé dans l'action? Une menace ne le frayera guère. Sans doute, mais il n'est pas loin celui qui va le démasquer. Voici que l'on conduit vers nous le divin interprète qui seul entre les hommes a le don de second vue. Ô Tirésias, toi qui sais tout, les vérités révélées et les vérités interdites, les choses du ciel et les choses de la terre. Tes yeux sont aveugles, mais tu sais de quel fléau ce pays la croix. Nous ne voyons pour lui de secours et de salut qu'en toi, maître en toi seul. Phébos, nos messages te l'ont-ils appris, nous a rendu sa réponse. Il n'y a qu'un remède à nos maux, c'est de découvrir les meurtriers de Laos et de les frapper, soit de mort, soit d'exil. Ils n'épargnent donc rien, ni les signes, ni que donnent les oiseaux, ni aucun autre aux ressources de la divination. Éloigne le péril de toi-même, de la vie, éloigne-le de moi, éloigne toute souillure qui nous vient du mort. Tout est notre unique espérance, rendre service de tout son pouvoir, de toutes ses forces, imitables de plus nobles tâches sur la terre. Hélas, que la science est chose terrible quand elle se tourne contre le savant. Je ne l'ignorais certes pas, mais je l'ai oublié. Sinon, je ne serais pas venu. Laisse-moi me retirer. Nous nous entourerons mieux l'un et l'autre, crois-moi. Tu as tort. C'est mal de témoigner ton amour à la cité qui t'a nourri, de lui refuser tes lumières. Il m'apparaît que tu as prononcé des paroles dangereuses pour toi-même. Ne voulons point me mettre dans le même cas. Au nom des dieux, si tu sais quelque chose, ne te détourne pas de nous. Nous te supplions tous à genoux. Vous êtes des insensés, tous. Jamais je ne dévoilerai ce que je sais, car je ne veux pas dévoiler ton malheur. Quoi, connaissant la vérité, tu veux la garder secrète? Songerais-tu à nous trahir et à laisser périr ton pays? Je ne veux point nous faire souffrir l'un et l'autre. C'est en vain que tu m'interroges. Tu n'apprendras rien par moi. Oh, le plus noir des scélérats. En vérité, un cœur pas comme l'Europe, tu le mettras en colère. Ne parleras-tu pas? Te montreras-tu inflexible, intraitable? L'emportement dont tu m'accuses, tu ne discernes pas qu'il est dans ta nature. Et c'est moi que tu blâmes. Et qui ne s'emporterait pas à entendre ses propres offenses pour notre pays?
Les choses arriveront d'elles-mêmes, quand mon silence les cacherait. Si elles doivent arriver, tu as le devoir de me le révéler. Je ne tiens pas à en dire davantage. Libre à toi, si tu en as envie, de lâcher la bride à ton emportement. J'irai jusqu'au bout de ma pensée, tant que je suis hors de moi, en effet. Je te soupçonne d'avoir conçu le crime et de l'avoir commis, sauf que ta main n'a pas frappé. Mais dès que tu es aveugle, je t'accuserai d'avoir tout perpétré sans complice. Vraiment? Et moi, je t'ordonne, en vertu de l'édit que tu as promulgué, de n'adresser plus jamais la parole, ni à ceux, ni à moi. Car c'est de toi que provient la souillure qui contamine cette terre. Un langage aussi effronté, espères-tu qu'il restera impuni? Je suis au-dessus de tes menaces, car je porte en moi la vérité vivante. La vérité? Et qui te l'aura enseignée? Je doute que ton art y soit pour quelque chose. Ne t'en prends qu'à toi-même, car tu m'as amené à la proférer malgré moi. Et quelles furent tes paroles? Redis-les que je m'en pénètre mieux. N'en as-tu pas déjà saisi le sens? Aussi tu essaies de m'en faire dire davantage? Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Explique-toi de nouveau. Je dis que tu es le meurtrier que tu recherches. Je n'aurais pas répété sans dommage des paroles si blessantes. Dirais-je le reste pour te pousser à bout? Comme il te plaira, ce sera parlé pour elle. Je déclare que tu es, à ton insu, lié d'un nœud infâme avec ceux que tu chéris. Le plus au monde, pardon, et que tu ne soupçonnes pas l'étendue de tes malheurs. Penses-tu pouvoir me diffamer toujours impunément? Oui, de par l'autorité du vrai. Il n'en a aucune sur tes lèvres. Tes oreilles et ton intelligence y demeurent aussi fermées que tes yeux. Malheureux, qui me reproche ce que chacun te reprochera bientôt. Suppôt des ténèbres, tu ne sauras jamais me nuire, ni à quiconque voit la lumière. Ta destinée n'est pas de tomber sous mes coups. Apollon y pourvoira, par qui ces choses doivent s'accomplir. Est-ce toi qui as imaginé cette fable, ou Créon peut-être? Créon n'est pour rien dans ton malheur. Tu en es le seul artisan. Ô richesse, royauté, talent supérieur, ces vies qu'on trouve si belles, à quelle jalousie vous les exposez. Le pouvoir que la cité m'a remis entre les mains sans que je l'eusse brigué, Créon le convoite. Le fidèle Créon, l'ami du premier jour, complotant ma chute, il me dépêche cet intrigant sorcier, ce rusé charlatan qui a de bons yeux pour le profit, mais aveugle dans son art. Et d'abord, cite-nous un cas où tu es deviné juste. Lorsque la chienne était là, qui nous chantait des énigmes, comment n'as-tu pas trouvé la bonne réponse pour délivrer tes concitoyens? Sans doute le premier venu ne pouvait-il en venir à bout, il y fallait le don de divination. Or, on l'a bien vu, ni les oiseaux ni les dieux ne t'ont rien révélé. C'est alors qu'Édipe se présente. Il n'est instruit de rien, il ne consulte pas les oiseaux, par un simple effort de réflexion, il en termine avec le monstre. Et tu travailles à me chasser? Et tu te vois déjà siégeant auprès du trône de Créon? Je crains qu'elle ne coûte cher aux deux complices, la purification que vous méditez. Si je n'avais égard à ton vieux corps, je te rendrais sage en t'infligeant le traitement que tu me réservais. Il me semble qu'il a parlé sous l'empire de la passion, mais toi aussi, Édipe. Et de passion, nous n'avons que faire. Comment nous acquitter au lieu des prescriptions de l'oracle? Voilà ce qu'il y a lieu d'examiner. Tu es le roi, mais tu dois m'accorder licence de te répondre en égal. J'en ai le droit. Je ne suis pas à ton service. Je suis le ministre de l'Oxias. Aussi, ne me verra-t-on pas rechercher le patronage de Créon. Puisque tu m'as fait honte d'être aveugle, je te dirai ceci. Toi qui as tes yeux, tu ne vois ni dans quel abîme tu es tombé, ni où tu habites, ni de qui tu partages la vie. Sais-tu seulement de qui tu es né? Des tiens, morts et vivants, tu es l'ennemi sans le savoir. Et bientôt, s'approchant pas à pas, terrible et te frappant tour à tour par ton père et par ta mère, la malédiction attachée à ton sang te chassera du pays. Alors, toi qui as si bonne vue, tu seras dans la nuit, où tes cris n'iront plus te demander asile. Quel cité ne le répercutera
quand tu connaîtras le secret de tes noces et de ta maison, et vers quel mouillage interdit tu as vogué vent arrière. Tu ne presses pas la multitude d'autres mots qui te révéleront ce que tu es, par toi-même et pour tes enfants. Après cela, couvre de boue, crayon, et mes prophéties. Jamais mortel ne sera le jouet d'un sort plus cruel que le tien. Un tel langage de sa part se peut-il tolérer? Va-t'en à la malheur, et plus vite que cela, délivre-nous de ta présence. Je suis venu parce que tu m'as appelé. Si j'avais prévu tes divagations, je me serais moins pressé de te faire venir. Voilà ce que je suis, à t'en croire, un fou. Les auteurs de tes jours, eux, me jugeaient sage. Qui cela, dis-tu? Ne t'en va pas, à qui dois-je la vie? Avant ce soir, tu recevras le jour et le perdras. Tu abuses des énigmes et de l'obscurité. N'excelles-tu pas à débrouiller les énigmes? Reproche-moi ce qui fait ma gloire. Cet heureux succès aura cependant causé ta ruine. Si j'ai sauvé ce pays, que m'importe le reste? Je n'ai plus qu'à me retirer, mon enfant. Ramène-moi à la maison. C'est cela, qu'il te ramène. Ta présence trouble mes idées, disparaît sans plus nous mettre au supplice. Eikon apem on unek elton, utosu deisas prosopon, ugar est hopumenes. Lego de soi, ton andra tuton hon palaizeteis apeilon kanakeruson, phonon ton laieon, utos estin entade. Xenos logo metoikos, eita de genes, phanesetai te balios, ud hestesetai texumphora. Tu flosgar ec dedorkotos, kai tokos antiplusiu, xenen episkeptro, prodecnus gaian emporoisetai. Phanesetai de paisi, tois autu, xunon adelphos hautos, kai pater, cax es effugunaikos huios, kai possis, kai tu patros, homosporos te kai phonois, kai taution eisologizu, can labes nepsois menon, faskein em hede mantike meden fronain. Je m'en irai quand je t'aurai dit ce que j'ai mission de te dire. Je ne crains pas de te parler en face, car tu ne peux rien contre moi. Donc, je te déclare ceci. Le meurtrier de Laios que tu recherches depuis ce matin à grand fracas de proclamations menaçantes, il est ici. On le croit étranger, mais bientôt, on découvrira qu'il est né à Thèbes pour son malheur. Il perdra ses yeux, il perdra ses richesses, aveugle, mendiant, guidant ses pas d'un bâton, il errera en terre étrangère. Il sera révélé de ses propres enfants, frères et pères, et de celle qui l'a enfanté, fils et mari, et de son père, rival, incestueux et meurtrier. Rentre chez toi et réfléchis à tout cela. Si jamais tu prends ma prédiction en défaut, proclame alors que tu n'entends rien à mon art.